Bienvenue! Aujourd'hui, on est vendredi 24 avril, on est le 35e WOD. Thomas n'est pas là, donc il nous a laissé le terre-plein pour nous tout seuls, on va pouvoir faire plein de conneries. Aujourd'hui, c'est Emma qui nous accompagne et qui va vous faire les démos. Aujourd'hui, vous avez un WOD renfo qualité, donc vous n'aurez pas de score à rentrer, vous vous appliquerez à faire les mouvements les plus correctement. Si Thomas était là, il vous dirait vendredi, c'est pas spaghetti, c'est quality. Vous l'entendez? Son esprit rigole. Donc, vous aurez 4 tours à faire. Vous aurez, on va travailler les mollets, on va travailler les bras, on va faire le phoque et on va travailler les jambes. Donc, ce sera un WOD très complet. Et juste avant ça, on fera un petit peu d'haltéro avec du squat snatch. Donc, préparez les balais et on démarre sur l'échauffement. L'échauffement d'aujourd'hui, c'est un AMRAP de 6 minutes. Vous avez 10 jumping jacks à faire. Magnifique jumping jack, faites-les aussi proprement et aussi joliment. Vous aurez 10 single leg Romanian deadlift. Ce sont des deadlifts, rappelez-vous, sur une jambe. Donc, on essaye de garder le dos le plus droit possible. On baisse les épaules, on ouvre la poitrine. Et sur une jambe, je viens chercher le plus bas possible en essayant de sentir une tension dans les ischios. Si vous pouvez le faire avec un poids léger, n'hésitez pas, une bouteille d'eau ou autre, vous avez 10 reps à faire. Ensuite, vous ferez 10 sliding inchworm. On va chercher la position inchworm et on ramène les pieds. Si ça glisse pas parce que vous avez un sol en dalle de pneus, vous mettez une serviette, vous êtes en chaussettes, vous trouvez une solution qui vous permette quand même de glisser et qui vous épuise pas juste sur cette partie d'échauffement. Et une fois que vous aurez fait ça, vous aurez 10 lateral lunges à faire. On essaie de garder le buste droit, on part large, les pieds au sol, et on fait 10 lateral lunges. Soit vous faites 5 d'un côté comme fait Emma, 5 de l'autre, soit à chaque fois vous alternez pied droit, pied gauche, et vous m'en faites 10. Et tout ça, maximum de tours pendant 6 minutes. Une fois que c'est fait, on passe à l'haltéro, on saute sur son bâton. Et on va travailler les snatchs. Donc, les snatchs, rappelez-vous, prise de main large. Vous allez avoir 5 séries de 4 répétitions à faire. Ce qu'on va travailler, c'est du hang squat snatch. Donc, on va démarrer en hang. Rappelez-vous, le hang, c'est juste au-dessus du genou. On regarde devant soi, on abaisse les épaules, on ouvre la poitrine. Donc, on serre les omoplates et on va pousser sur les jambes et se redresser. On réengage les genoux, quand on commence à se redresser, on va monter sur son extension et on va maintenir. Vous allez maintenir une pause sur votre extension et ensuite on va chuter en squat snatch. On se redresse et vous allez nous faire ça 4 séries. Je monte, je finis mon extension, je marque une pause, 2-3 secondes et je chute. Parfait. 4 séries, 5 séries, quand ça peut pas, ça peut pas. Coupez, on la refait. Vous avez 5 séries à faire, 4 répétitions à chaque fois. Notez bien, on marque la pause sur l'extension. Et ensuite, on va passer sur le WOD. Sur le WOD, vous aurez besoin d'une charge pour faire vos biceps curls. Vous aurez besoin d'un magnifique petit livre pour faire des calf raises. Ça va être extension de mollet, d'accord? Donc, si vous n'avez pas de livre, si vous n'avez pas de marchepied ou quoi, ok, c'est pas grave, vous avez le droit de le faire directement depuis le sol, on va vous montrer comment. Et on va travailler le gainage et les épaules, puisqu'on va faire la marche du phoque. Le retour. Ouais. Et si Thomas était là, il vous ferait le bruit du phoque. Et enfin, vous aurez besoin d'une charge également pour faire des front rack back lunges, d'accord, des fentes arrière, avec une charge pour pouvoir avoir la position de front rack. Bien, donc vous allez avoir 4 tours à faire. Sur ces 4 tours, vous allez démarrer par 10 calf raises. Ça va être des montées sur des pointes de pied. Si vous avez un livre, vous vous mettez dessus. L'idée, c'est d'avoir un petit dénivelé qui vous permette d'étirer le mollet au maximum pour pouvoir monter et actionner le mollet dans l'extension la plus grande. Si vous n'avez pas de livre, puisque vous êtes quelqu'un qui ne lisait pas, c'est pas grave, moi je ne vous juge pas. Vous le faites directement au sol, d'accord? Vous montez 10 fois sur vos pointes de pied. Comme le fait Emma, vous avez le droit de vous lester pour vous challenger un petit peu. Dans tous les cas, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que vous le fassiez sans vous précipiter. Vous travaillez sur le ressenti du mouvement, d'accord? Dès que vous avez fait les 10 calf raises, on va lâcher le poids, on va se mettre au sol, position planche,
Et on va faire 5 mètres de seal walk. On se met en position, on pousse bien dans le sol, on contracte bien les abdos, on reste gainé, et là on marche pendant 5 mètres. Voilà, c'est ce petit bruit que je voulais entendre de « oui, c'est dur ». Une fois que vous avez fait les 5 mètres de seal walk, vous reprenez votre charge, votre haltère, votre dumbbell, voire 2 si vous en avez. Si vous en avez qu'un, vous avez le choix. Soit vous faites 5 d'un côté, 5 de l'autre, soit vous faites 10 d'un côté et 10 de l'autre. C'est à votre choix. On va coller l'haltère au coude, vous allez monter comme fait Emma en prise marteau et on va faire une rotation pour essayer d'atteindre l'épaule. Essayer d'atteindre l'épaule, ça ne veut pas dire essayer de la toucher coûte que coûte. D'accord ? Tout ce que je vous demande, c'est d'être gainé, abdos serrés, coude collé au corps et on va monter. Et on va contrôler le mouvement. Le but, c'est pas de se précipiter. D'accord ? 5 d'un côté, 5 de l'autre. Si vous avez une charge qui est beaucoup trop lourde pour un bras, mais qui vous permet, très joli biceps, qui vous permet de le faire à 2 mains, vous le faites à 2 mains. D'accord ? Vous prenez votre haltère, une tête d'haltère dans chaque main, coude collé au corps, et vous allez monter, vous allez en faire 10 comme ça. Ok ? L'idée, encore une fois, c'est que vous ayez les épaules basses, poitrine ouverte, bien contractée, bien solide, et ce ne sont que vos biceps qui travaillent. Elle le fait très très bien. J'adore les biceps curls. Une fois que vous avez fait les biceps curls, on repasse sur le phoque. Vous avez fait 5 mètres tout à l'heure, on revient sur ces 5 mètres. Et on en refait encore. Oui, madame ? On veut vous entendre râler. Et souffler. Magnifique. Normalement, à la fin de ce WOD, vous n'avez plus de semelle. Les pointes de pied sont complètement râpées. Ouais. Thomas a un deal avec des fabricants de chaussures. Une fois que vous avez fait ces 5 mètres en seal walk, vous allez reprendre votre charge dans les mains. Position front rack. Voilà, on essaye de monter les coudes bien. On serre les abdos et là, on va faire des fentes arrière. Des back walk reverse lunges. Parfait. Et on en fait 10. 10 en tout. Ok ? Et une fois que vous avez fait ça, vous venez d'accomplir le premier tour. Et il vous en reste encore 3 autres à faire. Vous aurez 4 tours à faire sur ce Metcon. Encore une fois, je vous le répète, il n'y a pas de score à rentrer pour aujourd'hui. Ça sera du for quality, donc travaillez le plus proprement possible. Et une fois que c'est fait, donc on va passer sur les étirements, on va passer sur l'étirement des mollets. D'accord ? Si vous avez un haltère, comme vous montre Emma, un livre, quoi que ce soit, qui vous permette de monter la pointe de pied et d'étirer le mollet au maximum, faites-le. Si vous n'avez pas tout ça, ça n'est pas possible. Vous avez au moins un mur. Vous avez le droit de vous mettre exactement dans la même position. Pointe de pied relevée contre un mur, en appui sur ce que vous voulez. Et là, on vient étirer au maximum le mollet. D'accord ? Vous allez vous étirer 30 secondes, 1 minute de chaque côté. N'hésitez pas à renouveler l'expérience si vous avez senti que vous avez fortement travaillé les mollets. Et une fois que vous avez fait ça, on va s'étirer les biceps. Et Emma va vous montrer un exercice qu'elle affectionne tout particulièrement où elle le ressent extrêmement bien. Main ouverte, on vient ouvrir la poitrine, elle abaisse les épaules et la main ouverte, elle vient envoyer les paumes et les doigts vers l'arrière. Et là, elle sent qu'elle étire au maximum les biceps. La même chose. Restez gainé, essayez d'étirer au maximum pendant 30 secondes, 1 minute et renouvelez l'expérience si vous sentez que ça vous a fait du bien. C'est bon. Eh bien, c'est bon. On peut vous souhaiter un excellent vendredi et on se retrouve dès samedi, demain, pour ceux qui suivent, pour un nouveau WOD. Merci beaucoup. Calf raise, ça va être des calf raise. On va la couper, de toute façon je m'en fous, je ferai un montage. Tout à l'heure, vous avez quoi que ce soit qui puisse... On t'a entendu?